Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Regimbal du Centre d'horticulture Regimbal de Boucherville. Aujourd'hui, la petite vidéo portera sur les arbres. Alors, dans les arbres, on retrouve des arbres fruitiers, on retrouve des arbres d'ornement, on trouve des arbres greffés, on trouve des arbres d'ombre. Important, lorsqu'on décide de faire l'achat d'un arbre, il faut vraiment cibler l'endroit où on veut le mettre pour être en mesure de nous dire si c'est ensoleillé, semi-ensoleillé ou ombragé, et également de nous transmettre les dimensions d'espace que vous avez pour planter votre arbre. Et aussi, bien, on regarde dans l'air, hein, quand on a des fils, ça aussi, ça peut être un point très, très important à nous signifier. Vous savez, un arbre, on plante. Un arbre, il peut durer presque toute notre vie sur la demeure où on réside. Alors, c'est important de bien cibler. Alors, les gens ici vont être en mesure de vous aider dans tout ce processus. Alors ici, on retrouve les arbres fruitiers. Alors, vous savez, les arbres fruitiers, pour certains, ont besoin d'un compagnon pour la pollinisation. Alors, ou d'autres peuvent absolument se polliniser sur leurs mêmes fleurs. Ici, on a des variétés où on a 4 variétés sur le même porte-greffe. Donc, on peut acheter un arbre pour avoir plusieurs fruits. Vous en avez d'autres de l'autre côté. Alors ici, on retrouve les arbres déco. Donc, des arbres de petite dimension peuvent très bien s'intégrer à votre aménagement paysager ou pour les espaces restreints. Alors, certains sont greffés. Que veut dire greffer? C'est qu'on va venir greffer sur un porte-greffe l'arbuste sur le dessus. Alors, pour certains, on doit faire attention de bien vérifier si la greffe, elle est saine, mais c'est très facile à cultiver. Alors ici, c'est vraiment les arbres déco de petite taille, les hydrangées sur tige que la majorité des gens connaissent. Donc, vous avez un choix qui s'offre à vous selon vos goûts et selon vos couleurs préférées. Et pour terminer, nos arbres de grand calibre ou nos arbres d'ombre, dans cette catégorie, on a les arbres de ville, donc une dimension plus ou moins 4 à 5 mètres de large, 7 mètres de haut, qui s'acclimatent très bien au petit terrain. Et on a les gros arbres, comme les érables, par exemple, où on a un format beaucoup plus grand. Je vous présente mon coup de cœur à moi, le Ginkgo biloba. Cet arbre est un coup de cœur pour moi pour plusieurs raisons. Alors, c'est un arbre noble, à mon avis. C'est un arbre qui a une feuille tout à fait particulière. C'est un arbre qui a résisté, qui a survécu, devrais-je dire, à la bombe Hiroshima, parce qu'il était installé dans une alcôve. Et c'est un arbre qui est très droit avec, comme un soldat. Alors, j'affectionne énormément cet arbre et il y a encore plus de signification personnelle pour moi. Mais ça, je vous fais fi de ce qu'il représente pour moi. Mon autre coup de cœur, alors un autre coup de cœur pour moi, le tulupier, ou si vous préférez le lyriodendron, avec une feuille aussi particulière que le ginkgo ici. Alors cette feuille sera probablement à la fin de sa croissance le double de cette grosseur-là. On aura une floraison qui, à mon avis, la fleur ressemble plus à un nénuphar qu'à une tulipe, pour le nom de tulupier. Mais ces fleurs vont se manifester simplement sur les spécimens de 8 ans. Alors oui, il est possible d'avoir des fleurs. Des clients sont venus me revoir en me disant que « Ah, Sylvie, mon arbre fleurit ». Alors encore une fois, un arbre très droit, très conique, environ 5 mètres, 10 mètres de haut. Et je reviens sur ce que je vous ai dit au début. C'est important de cibler l'endroit pour adapter votre arbre à chez vous et non adapter votre chez vous à l'arbre. Alors, ça veut dire, on achète un arbre, c'est pas pour le tailler à chaque année. C'est pour le laisser aller naturellement. La taille sera nécessaire tout simplement pour rajuster les quelques indisciplinés, des branches indisciplinées qui vont pousser trop vite que les autres.
Alors, en conclusion, j'espère que j'ai su vous aider et un peu manifester des questionnements quand vous allez acheter un arbre, de vous retrouver sur votre terrain pour valider qu'est-ce que vous voulez exactement. Et soyez assurés que nos conseillers vont être en mesure de vous proposer l'arbre idéal pour chez vous. Merci d'être là.